Bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler de cyberintimidation en étudiant pour se faire un cas par excellence en la matière, soit bien sûr celui de Liette Lacasse, pour l'appeler ainsi, parce que c'est même pas son vrai nom, comme on va voir tantôt. Et puis, tout en gardant comme fond de trame, là, comme grille d'analyse de comment ça se fait que la police et le système juridique semblent complètement impuissants, semblent se laver les mains, en fait, par rapport à ce genre de problématiques-là. Comme encore là, le cas actuel ne pourrait sans doute pas mieux le démontrer. C'est-tu parce qu'ils veulent qu'il y ait du chaos social? Une chose est sûre, moi, je ne vois pas comment on pourrait mieux saisir l'occasion pour démontrer à quel point on a un système pourri qui ne marche pas, puis tant qu'à ça, jetons la terre et remplaçons-le. Mais on va commencer par mettre la charrue avant les bœufs, puis par saluer l'invité qui est là, même si bien caché derrière sa petite photo de plage, là, qui est, en l'occurrence, je parle ici de Maryse Laferrière, l'ennemi juré de Liette Lacasse, pour ainsi dire, mais qui est en même temps une personne très intelligente qui documente beaucoup ses dossiers, dont celui-ci. Fait que bonsoir Maryse, puis merci d'avoir pris mon invitation. Ben, bonsoir, Charles-Olivier. Ça fait plaisir d'être ici avec toi. Oui, surtout que, tu sais, l'air de rien, ça fait quand même un bout qu'on se connaît. Hein. On avait déjà fait un live ensemble il y a un certain temps, mais c'est rare justement qu'on fait ça. C'est juste la deuxième fois. Mais en même temps, on a toujours gardé un certain contact à travers ces années-là, même si on n'était pas toujours sur la même longueur d'onde par rapport à tout. Hein. On était rarement sur la même longueur d'onde. Mais on a Surtout, réussi à se parler, tu sais, c'est ça oui, qui on a toujours gardé un lien de respect et de communication pareil, hein, l'air de est. rien Ouais. malgré tout. Ben, ce que j'ai toujours beaucoup admiré, là, que ce soit dans notre cas ou dans le cas n'importe qui, je me dis quand on n'est pas capable de se parler malgré nos différences d'opinion, ça c'est bon signe d'habitude. Ben tu sais, c'est de respecter chaque opinion. Dans le fond, on n'est pas obligé d'être d'accord. Puis c'est dans le respect, là. C'est ça, il faut garder tout le temps dans l'esprit, c'est le respect. Mais normalement, je réponds à mon autre comme il me parle, tu sais. Fait que s'il m'insulte, ben c'est sûr que ça s'en va dans les insultes, mais s'il respecte ça, je vois pas pourquoi que je vais l'insulter. Puis surtout que c'est l'une des principales divergences qu'on va avoir eues, c'est notamment par rapport à notre principal intéressé ici, hein, dont on va mentionner le nom un peu plus clairement tantôt, mais surtout parce que pour refaire une mise en contexte pour ceux qui n'ont pas tous subi ça, ça s'est étalé ça quand même sur plusieurs années, l'air de rien. J'avais fait un live avec donc Flora Delis pour prendre un de ses nombreux noms, et parce que je trouvais qu'elle était elle-même victime de beaucoup de cyberintimidation. On pourra débattre si c'est le cas ou pas, mais puis là, toi, Vicky Bérubé, je veux dire, plein d'autres m'ont contacté pour m'essayer de me faire me comprendre que j'étais dans le champ. Mais tu sais, tu comprends, moi, j'ai cette tendance naturelle-là à protéger quelqu'un quand je vois qu'il est assailli de toutes parts. Mais des fois, c'est vrai que ça peut jouer contre moi ou ce genre de parti pris-là, parce que ça se peut que si elle a 10 personnes contre elle, c'est pas pour rien non plus. C'est ça, c'est ça. Mais ça doit avoir joué contre toi, mais je suis pas certaine parce que je suis pas certaine que de ton côté, tout le monde la connaît aussi bien que de mon côté, tu sais. De mon côté, ils l'ont toutes pas mal saisi parce qu'ils ont pas mal toutes été attaqués par elle. Fait que je veux dire, c'est normal qu'ils l'ont saisi peut-être plus vite parce que vous autres, vous avez d'autres discussions que tu sais, elle, c'est des discussions qui mènent à rien parce qu'on est un contre l'autre, puis tu sais, ça pouvait pas avancer. Tandis que vous autres, ben, il y a d'autres choses, tu sais, vous avez des groupes ensemble, puis tu sais, c'est pas comme nous autres, là. Nous autres, on n'a rien en commun, moi, puis Liette, absolument rien. Je te dirais même que ça fait partie de la problématique. Hein? Puis même, je ne sais pas si tu as vu le post que Liette a fait en sachant, en apprenant qu'on allait faire un live ensemble, toi et moi, puis elle dit ah, Charles-Olivier, là, le méchant, il s'associe à une anticomplotiste comme Marie-Lise Laferrière. Tu sais, c'est là qu'on voit un des bugs principaux avec le fameux mouvement complotiste, pour appeler ici. Hein? C'est la pensée sectaire, la pensée excessivement grégaire, que juste nous autres qui est bon, à l'extérieur du groupe, c'est des pas bons. Puis ça,
it smacks of nazism. Là. Tu sais, c'est le genre de pensée que tu as dans les régimes totalitaires, puis fascistes en particulier d'ailleurs. Moi, je suis embarquée dans un groupe. C'est comme ça que Liette puis moi, on a eu une prise de bec. Je suis embarquée dans un groupe, c'est en guillemets complotiste, ou plutôt, j'aime mieux dire anti-mesures sanitaires, parce que, tu sais, ça veut pas dire que t'es complotiste parce que t'es anti-mesures sanitaires. Puis, c'est une de mes bonnes amies qui était admin du groupe Messenger. Fait que ce qui veut dire que ma bonne amie est anti-mesures sanitaires, puis moi, non. Fait que, tu sais, si on arrive à communiquer puis à être on est des bonnes amies, là, je veux dire, tu sais, c'est quelqu'un que je vois régulièrement, puis, tu sais, on fait des sorties, puis tout ça. Fait que, si on arrive, nous deux, à communiquer, je vois pas pourquoi que j'arriverais pas à communiquer avec les autres. Même que j'ai souvent remarqué à mon grand désarroi et ma grande consternation que j'ai souvent beaucoup plus de facilité, moi, mais je ne suis pas le seul à le dire, à communiquer avec puis à dialoguer avec des non-complotistes Mm. qu'avec des complotistes. Parce que Ouais. il y a une pensée cyclique, il y a une pensée, tu sais, comme un effet de bulle là, ou de cloche, là, tu sais, que c'est comme puis de monde à part, ou est-ce que c'est juste eux autres qui ont raison encore là? Puis même, puis en plus, entre nous, on s'entre-déchire, mais comme ça se peut pas. Alors que avec si tu sors de cette espèce de chasse gardée-là, la normalité tend à revenir un peu plus. Là. Ouais. Ben, de toute façon, je pense que la pandémie est partie, puis tu sais, moi, je suis rendue à autre chose. Commencer à regarder les anticomplotistes ou les complotistes ou peu importe les groupes. Je pense qu'on est rendu ailleurs, là, tu sais, faut avancer, puis Ben oui, il faudrait en effet, surtout que moi, ce que je me rends compte que là, on me traite de diviseur, on me traite d'opposition contrôlée depuis un bout parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens, notamment des têtes d'affiche dans le mouvement, on va dire encore là, conspirationniste, tu sais, qui retardent le groupe, là, qui sont plus des boulets, tu sais, qui alourdissent le discours. Je ne veux pas renommer de nom, mais tu sais, à un moment donné, c'est comme tu dis, vraiment, là, tu sais, la fameuse question de droit tardé, là, tu dis, ça s'applique. C'est pas avec des gens de même qu'on fait un nouveau monde, puis pouvez-vous au moins mesurer vos paroles ou vous fermer la gueule d'une fois de temps en temps, puis penser avant de la rouvrir, je sais pas, là, tu sais. ouais, il y en a certains, là, mais tu sais, je pense qu'il y a des extrémistes un peu partout, là, tu sais, je veux dire, que ça soit d'un côté ou de l'autre, ou à gauche ou à droite, question politique, il y a des extrémistes un peu partout, fait que, puis ceux-là, malheureusement, ils prennent plus de place dans la société ou surtout ces réseaux sociaux que les gens plus calmes, tu sais. Ouais, puis la fameuse personne dont on parle est un cas d'espèce, un cas par excellence de ça, dans le sens que c'est quelqu'un qui n'existe et ne vit que par les réseaux sociaux et probablement seulement pour les réseaux sociaux, même juste pour y faire du harcèlement. Parce qu'en plus, tu m'expliquais aujourd'hui, là, on va encore rentrer un peu plus dans le vif du sujet, que pour la raison pour laquelle elle aurait changé son vrai nom de Nathalie Lacasse pour Liette Lacasse, qui est en fait le nom de sa tante, c'est parce qu'elle avait déjà un casier judiciaire pour harcèlement et intimidation, je ne sais plus trop quoi, voilà presque 15 ans. Je ne sais plus si c'était en rapport aux réseaux sociaux ou pas. Puis c'est ça, fait qu'elle peut bien dire ah non, c'est vrai, mon nom actuel, mon nom, c'est Liette. Mais c'est rendu ça, son vrai nom officiel, en fait. Et c'est vrai, son vrai nom, présentement, c'est Liette, mais comme sa famille a coupé pas mal tous les ponts avec elle, il savait même pas qu'elle s'appelait Liette pour de vrai, là. Même sa cousine, je suis même pas sûre qu'elle me croit encore que son vrai nom, c'est Liette. Elle me disait tout le temps, non, non, Maryse, là, tu te trompes, tu l'appelles Liette, mais elle s'appelle pas Liette. Liette, c'est sa marraine, c'est pas elle. Elle s'appelle Nathalie. Mais j'essayais de te faire comprendre qu'elle a effectivement changé de nom, puis que c'est vrai qu'elle a changé de nom, là. Puis rien à faire. Parce que j'ai montré même que au TAL, parce qu'elle a beaucoup de causes au TAL en ce moment, son nom, c'est Lydia Lacasse. Puis je te dirais que ou presque tous les membres de sa famille vont l'appeler Nathalie. Si tu rentres en contact avec eux autres, Liette, pour eux autres, c'est la marraine. Oui, c'est ça, exact.
Puis une chose que tu m'apprenais, dans le fond, dans nos messages vocaux, c'est que cet enfant, elle a profité d'une sorte de, 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 de loophole, là, tu sais, là, de trou dans la loi qu'il y avait, hein, et qui faisait en sorte que justement, tu avais juste à changer de nom avant. Puis, pouf, ton casier judiciaire se volatisait, ce qu'ils ont resserré depuis, hein, d'après ce que je Ben, comprends. c'est il s'est pas volatisé. Il est resté sur le nom de Nathalie. Mais quelqu'un qui ne sait pas qu'elle s'appelait Nathalie avant, il va pas aller faire la recherche, mettons, qu'il veut voir les primitifs. Exact. Tu sais, il va aller voir les primitifs sur le nom de Liette Lacasse. Mais il verra pas ce qui s'est passé avant quand elle était sur le nom de Nathalie Lacasse. Maintenant, après 2014, le Québec et quelques régions, ils ont serré la loi, là, parce que ça n'avait pas de bon sens, tu sais. Il suffisait de changer de nom, puis tu sais, t'avais, là, dans son cas à elle, c'était de l'harcèlement criminel, mais tu sais, il suffisait de changer de nom, puis si tu avais commis un grand crime, c'était fini, là, tu sais, le monde, lui, connaissait, tu t'appelles Charles-Olivier, mais après ça, tu changes ton nom pour David, ben, ils vont chercher David, mais ils vont jamais aller chercher Charles-Olivier parce que tu vas pas t'inventer, tu sais. Ben, c'est ça, le Liette. Ben, Fait que c'est comme ça qu'on a découvert qu'elle avait fait la prison. ouais, c'est ça. Puis, ben, est-ce qu'on sait, c'est toi, toi / vous qui avez si bien enquêté sur le dossier, justement, est-ce qu'on sait c'était quoi ces histoires? C'est quoi cette intimidation-là pour laquelle elle a fait de la prison? C'était sur les réseaux sociaux déjà ou hein? C'était de l'harcèlement criminel sur des policiers. Comment ça, quel genre de harcèlement criminel sur les Ben, policiers? j'imagine qu'elle les a harcelés, mais tu sais, on voit pas le dossier quand on va voir le primitif, on voit les accusations. C'est des policiers, il y avait 3 policiers qui l'avaient accusé d'harcèlement. Puis ben, tu vois que c'est pas mal plus rapide hein, que nous autres qui va voir les Ouais, policiers, puis qu'on essaie de porter une plainte d'harcèlement, puis ça marche pas, puis ils disent ben non, c'est la diffamation, va-t'en, va-t'en le au civil. civil. Hmm. Tu sais, ça coûte cher, puis Liette, ben on le sait, elle a pas d'argent, fait que tu sais. Ça coûte cher. Puis en plus, pour l'avoir un peu essayé récemment, suite à la mise en demeure que je lui ai envoyée, dont je vais mettre le lien dans la description, puis je vais vous inviter à la lire comme il faut par rapport à mon dossier, la diffamation qu'elle fait sur moi. Là, je me répéterai pas pour ce qu'il faut, là, mais moi, j'ai regardé ça, puis encore un autre beau bug du système, c'est que tu ne peux pas faire de recours collectif si tu n'es pas avocat. Tu sais, moi, je l'aurais fait un là, pour moi, toi, les autres qui ont souffert de elle, mais c'est réservé aux avocats. Fait que, alors que, tu sais, si c'était la police, peut-être que ça serait plus simple. Puis, mais d'ailleurs, je pense que vous avez déjà fait une tentative auprès de la police, là, en ramassant tout au poste de police, je sais pas, pour faire une sorte de déclaration commune, non? Euh, En fait, moi, j'étais pas là-dedans. C'est arrivé avant que j'arrive dans le décor. Qui fait C'était pourtant déjà un bout, là. Ça fait déjà pas mal longtemps. Non, mais en fait, la cousine de Liette, parce que Liette, on la connaît depuis un peu la pandémie, si on veut, mais avant ça, elle faisait la même chose. Elle a pas, tu sais, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, elle faisait la même chose qu'elle fait aujourd'hui. Là, sauf que elle s'est trouvée une gang. Tu sais, avec les complotistes ou les anti-mesures sanitaires, elle s'est trouvée une gang pour l'encourager à continuer. Tu sais, mettons, le monde qui sont contre toi, ben, ils vont l'encourager, puis let's go, puis laisse-toi pas faire. Puis, tu sais, elle se fait encourager par une certaine sphère, là. On voit que, tu sais, c'est une harceleuse donc professionnelle de ligue majeure de longue date. C'est comme qui sorte de seconde nature ou de carrière bénévole pour elle. Puis tu vois qu'elle va chercher un plaisir là-dedans. Je me souviens plus si c'est toi ou qui me disait ça, qu'en privé, parce que là, c'est sorti vraiment. N'importe qui suit un peu le dossier, il voit à quel point que c'est n'importe quoi ce qu'elle dit sur moi, que je sois amoureux en ce moment, alors que avec Mélanie, alors que je viens de la mettre enceinte, là, tu sais, ça tient pas tellement la route. Mais tu sais, ils ont dit ça, puis ils ont dit, tu sais, Aliette, ouais, mais tu sais que ça marche pas. Puis elle a dit, ouais, mais elle dit, c'est le fun. Elle dit, je trouve ça drôle. Tu sais, Ben, c'est. c'est ça, elle s'amuse là-dedans, elle. Comme elle s'amuse à nous accuser de l'avoir fait battre, par exemple, tu sais, puis que tu vois qu'elle a aucune blessure dans le visage, là. Quelqu'un qui a 3 dents cassées, normalement, il est un peu défiguré. Dans son cas, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien, là. C'est ça, hein? Puis
venons-en justement un peu plus à ce dossier spécifique-là, qui est pour moi le dossier central. Là, parce que ça, c'est de dire que, puis de venir harceler ma blonde en privé pour dire que je couche avec d'autres femmes, même si c'est faux, puis c'est ça, c'est les réseaux, on va dire c'est une chose. On va dire que c'est pas si pire. Mais ce qu'elle a fait dans votre cas, là, c'est pas rien. Là. C'est un autre ligue, un autre niveau là, de crime, hein, parce que toute fausse accusation, c'est techniquement un méfait, en tout cas, c'est la façon que je lis la loi, en plus d'être de la diffamation. Mais là, vous, elle vous a accusé, votre gang, de l'avoir fait battre par du monde via un spotted, c'est un peu n'importe quoi, mais peux-tu nous détailler ça justement un peu plus et montrer comment c'est n'importe quoi aussi? Oui, elle disait qu'on aurait été dans le spotted de son quartier pour demander à des gens d'y donner des coups de poing. Des coups de poing, tu sais, aller la battre. Tu sais, les spotters de son quartier sont tenus par du monde, hein. Fait que si on avait fait ça, elle aurait pris des captures d'écran de nous dire, hein, parce que c'est important de prendre des captures d'écran et les emmener à un policier puis porter plainte contre le spotted puis contre nous, parce que là, c'est de nature criminelle, là, de ce qu'on parle, là. Surtout qu'elle est assez bonne là-dedans d'habitude, de prendre des Des captures captures d'écran puis pour d'écran. se plaindre puis faire la victime. Puis en plus que, je veux dire, ça aurait été incriminant de la part du propriétaire puis de l'administrateur du spotted lui-même. Je veux dire, il n'y aurait pas d'affaire à laisser passer un poste de même, tu sais. Oui, effectivement. En fait, ce qui s'est passé pour de vrai, c'est qu'il y a eu un post, probablement qu'elle s'est sentie visée. Il n'y avait pas son nom décrit dessus. Puis nous autres, on est allé dire que ça ressemblait beaucoup à Liette Lacasse, fait que là, elle est venue nous rentrer dedans. Puis, mais tu sais, on n'a jamais parlé de l'affaire Bat ou whatever, tu sais. Mais c'était quoi ce post-là qui ressemblait puis qu'elle a interprété? Parce que Ben, je sais pas si. Attends, je vais regarder qui est là. Ils pourraient. Ah non, ils peuvent pas le mettre parce que là, je pense que ma gang est peut-être sur Flora Délire, mais je te le mettrai, le post, parce que moi, je l'ai pas, le post, mais il y a quelqu'un dans notre gang qui l'a. Puis le post s'expliquait que c'est une voisine, sa voisine la dérangeait, puis bon, qu'elle faisait des fausses plaintes à des PJ, puis qu'elle allait voir la police et tout et tout. Fait que nous autres, on s'est dit, ben c'est pas moi qui l'avais vu, le post, parce que les spotted, c'est pas trop mon genre, là. Mais quelqu'un dans notre groupe qui dit, dévoile ça, ça a l'air être Liette de qui elle parle. Fait qu'on a dit, ah, ça ressemble à Liette. Puis là, ben, Liette, elle a commencé à dire, hey, Marcel, eux autres, puis tout ça, puis le monde dans le spotted qui ne connaissent pas ni d'un bord ni de l'autre, il a commencé à aller voir la page de Liette, puis tu sais, c'était comme un ramassage de diffamation puis de salissage de monde. Fait que là, les gens du spotted, ils ont commencé à dire, ben, je pense que c'est toi qui as un problème. C'est pas nous autres, c'est pas eux autres, là. Ils sont juste venus donner leur opinion sur un post qui est ordinaire, là, tu sais. Fait que l'affaire du spotted, ça ne tient pas tellement la route, mais parallèlement à ça, de l'autre côté, on sait, on a bien vu qu'elle a perdu des dents à un moment donné. Mais comme tu dis, comment ça se fait qu'on perd, tu sais, d'habitude, quand tu fais casser la gueule, pour ainsi dire, tu perds plus que juste une dent, parce qu'elle en a perdu une ou deux, ou je ne sais pas. 3. Ben, il n'y en a pas Trois. perdu, il y en a 3 qui ont été cassés, là. J'ai pas trop suivi, là, parce que je trouvais ça tellement trop aberrant, là. 3, dont une en arrière. Fait que si tu fais même une recherche, là, sur l'IA, là, tu sais, une molaire qui Ouais. tombe, là, une molaire, je sais pas, mais ça te prend un méchant coup, là, tu sais, puis tu vas avoir la face enflée pendant quelques jours, puis les photos qu'elle prend, puis les vidéos qu'elle prend, en fait, elle a fait un live la journée même de son agression, sa supposée agression, que je veux dire, puis elle avait rien, hein. C'est intéressant. Une molaire, quand tu fais casser la gueule, justement, tu ne vas pas perdre une molaire. C'est pas. Ça molaire un peu excessif ou Ouais, c'est ça. invraisemblable. Puis en plus que comme d'autres personnes m'ont fait ressortir, d'autres qui ont un tempérament puis un profil un peu enquêteur comme toi et ta gang, c'est que aussi, elle a des lunettes, Liette. Donc, normalement, la première affaire qui part puis qui se fait dérincher, c'est ça. En plus, tu serais censé avoir des échymoses quelque part en face.
ce qui n'était pas le cas. C'était vraiment localisé sur 3 dents spécifiques. Ça tient comme pas vraiment la route, dans le fond. Puis la même personne me faisait une hypothèse, je ne sais pas si tu en avais entendu parler de ça, mais c'est que, tu sais, comme là, c'est maintenant notoriété publique, puisque Liette elle-même le reconnaît, qu'elle a un trouble anxieux. Là, tu sais, or, puis moi, je me souviens, un message privé, elle me l'expliquait qu'elle faisait beaucoup de bruxisme, tu sais, de gricher des dents durant la nuit, là. Puis, puis même, je pense qu'elle avait avoué qu'il y avait au moins une des dents qu'elle avait perdue, que c'était à cause de ça. Fait que ça se pourrait-tu que ce soit juste ça que se soit passé, puis qu'elle en ait profité pour vous mettre ça sur le dos, puis etc., tu sais. Ben, moi, je pense que oui. Je pense que c'est en avant qu'elle a perdu un bout de dent, peu importe ce qui est arrivé. Là. Tu sais, des fois, c'est juste parce qu'il y a déjà une fêlure, juste morte dans une pomme ou dans une chip ou, tu sais, la pression qu'on exerce là-dedans casse. On est quand même rendu à 50 ans, là. Fait que, je veux dire, nos dents vieillissent, nos os vieillissent aussi. Fait qu'il y avait peut-être juste une fêlure, puis ça prend pas grand-chose. Puis la molaire, moi, ce que je pense, c'est que quand elle est allée chez le dentiste, ils ont dit elle est due pour un traitement de canal, puis sur l'aide sociale, ben le traitement de canal, il n'est pas payé, il arrache. Là. Une chose est sûre, on peut spéculer tant qu'on veut, mais si on essaie d'être un peu judiciaire dans notre affaire, si on essaie d'être vraiment factuel, puis on a collectionné les menteries là, évidentes, là, que c'est indiscutable là, de Liette, ne serait-ce que dans ce dossier-là, ben, il y a au moins l'affaire du post-photo. Ça, c'est clairement juste une menterie, ou en tout cas, c'est une affirmation publique qu'elle a faite sans jamais amener de preuve. Y a-t-il d'autres éléments là, spécifiques dans ce dossier-là qu'on voit que ça, que ça c'était incriminant plus qu'autre chose pour elle? Là? Ouais, ben c'est ça. Puis en plus, ça pouvait aller chercher parce que même si le post il avait été effacé, on a réussi à avoir une capture d'écran de l'admin du Spotted pour montrer le post en question parce qu'on voulait montrer que, ben, premièrement, c'est pas nous qui l'avons écrit, tu sais, on n'habite pas dans son quartier. Puis pour montrer qu'on n'a jamais voulu qu'elle se fasse casser la gueule. Puis de toute façon, c'est pas la place d'aller, tu sais, sur un Spotted, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça a comme zéro sens, là. Tu passes pas trop incognito. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, on a déjà 2 bonnes menteries là, dans ce live-ci qu'on vient de commencer pour montrer que, tu sais, quand on parle de mythomanie, de quelqu'un qui va mentir de façon compulsive, obsessive, continuelle, systématique, ben, là, ça c'est 2 exemples qui ressemblent à ça. Là. Tu sais, de dire que le gars, il est polyamour alors qu'il ne l'est pas. Ah, je l'étais l'an passé, mais je ne suis plus. Ouais, t'as peu. C'est pas la même affaire. Tu sais, c'est comme si, justement, tu changes de nom, ben là, etc. Ouais. Fait que là, donc, ça, plus après ça, de dire, c'est comme on vient de dire là, c'est de dire qu'il y a eu un post sur un spotted pour la faire battre alors que c'est faux. Y a-tu d'autres grosses menteries là, de genre que le nez t'allonge, là, vraiment, comme un nez dans une face, justement, qu'elle aurait fait que tu te souviens? Là? Ben en fait, de ce que je sache, elle a déjà fait une plainte contre une complotiste, mais je me souviens pas, je pense qu'elle s'appelait Annie, mais je connais pas son nom de famille. Elle a fait une plainte contre cette femme-là à la DPJ. La DPJ est allée chez elle pour de vrai, parce que, bon, il y avait quelqu'un d'autre, une tierce personne, qui avait dit que elle avait vu cette Annie-là embrasser son chum Eric, qui était plus son chum à ce moment-là, puis elle s'est fâchée. Je pense qu'elle est très possessive et très jalouse. Fait que ça, je trouve aussi que c'est un gros dossier de faire des fausses plaintes à la DPJ. Comme si l'enfant, il allait plus être heureux à la DPJ, tu sais, qu'à la maison, alors qu'elle-même a déjà été à la DPJ, puis qu'elle doit bien savoir que, tu sais, c'est pas le bonheur, là. Une autre qui est comme ça, là, comme Karine Charpentier, pour ne pas la nommer, qui est la première à dénoncer, ou Mario Roy, qui sont les premiers dans les 2 cas à dénoncer la DPJ, puis qui semblent être les premiers, ou bedon, à dire mon fils, je vais le renvoyer à DPJ, ou dans le cas de Karine, ou dans le cas de Mario Roy, de dire Charles-Vie, Mélanie se sont fait enlever leurs enfants, bien fait, puis que bien des gens soupçonnent qu'il fait des plaintes ou fausses plaintes lui avec. Ah, là, je suis pas au courant de ça. Ouais, ben moi oui. Mais parlant de fausses plaintes concernant l'IA,
Là, c'est pas juste la DPJ, là. Ce que je crois comprendre, il y a une affaire, des fois, des plaintes de violence conjugale, comme tu me contais là, aujourd'hui, là, je ne sais pas si tu es à l'aise de le nommer, mais un gars qui ramène Liette chez elle, ils ont une soirée, ils prennent une coupe de vin, il s'en va dans la douche, il revient, puis la police est là pour l'arrêter, là. Ben, en fait, elle voulait voir Liette, la police, parce que Liette, elle avait fait une plainte disant qu'Éric l'aurait droguée au GHB. Au début, il n'a pas compris. Éric n'a rien compris. Là, tu fais Il venir dit une comme, date what the chez fuck, c'est lui, quoi, puis de la quoi tu police, parles, là? ça retombe dessus, ça gâche un peu le fun. La gâche le party, puis la soirée un peu, elle finit moins bien. Mettons que après ça, tu s'en vas te coucher, là. Mais Puis, c'est ça, ouais, continue, ouais. ça a commencé comme ça, tu sais. C'est la première fois que je la vois, je me retrouve avec la police chez nous. Puis elle devait l'avoir appelé durant la soirée pendant qu'il est dans la douche, je sais pas où. Ouais, elle l'a appelé probablement pendant qu'il est dans la douche. Lui, tu sais, il peut pas, parce que c'est sa version à lui que je répète. Mais, puis Elliot, elle l'a confirmé en disant que elle a fait un test de GHB, puis on n'a jamais vu le fameux résultat du test de GHB. Tu sais, c'est comme complètement aberrant. Le gars, tu sais, la fille, elle va chez eux parce qu'elle est d'accord. Pourquoi qu'il va la geler au GHB? Ça me semble pas très logique ou plausible de même. Mais tu sais, au-delà de ça, c'est ça, on n'a aucune nouvelle des suites de ça. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu de procès, je suppose, comme d'habitude, il ne se passe rien. Non, il n'y a pas eu de plainte où les policiers sont partis, là. Jean-Éric, il avait dit, ah ben là, moi, je suis avec ma blonde, je sais pas ce que vous faites là. Puis tu sais, il avait déjà un gros dossier judiciaire. Je sais pas qu'est-ce que Liette a pensé de faire avec ce gars-là, mais elle était au courant. Quand elle est allée, là, elle savait très bien qu'il avait fait 4 ans de pénitencier là, pour violence conjugale. Elle était très bien au courant. Et peut-être que là, elle était paranoïée en même temps à cause de ça, puis elle se disait, elle anticipait, puis elle imaginait les choses. Probablement que moi, c'est ça que j'ai pensé, là, que tu sais, elle s'est mise à paranoïer, mais après ça, elle est retournée la fin de semaine d'après. Il s'entendait pas bien, puis lui, en plus de ça, il a commencé à voir qu'avec un de ses faux comptes, elle partageait les articles de journaux d'Éric. Fait qu'Éric, ben, c'est sûr qu'il a mis un terme à leur relation. C'est la troisième fin de semaine qu'elle va là, qu'elle dit, ah, il était, c'est ça qu'elle disait hier dans le live de Nino. Elle dit, ah, il était au courant que j'y allais. Non, non. Il n'était pas au courant, puis il l'avait laissé, puis il voulait rien savoir d'elle, là. Ça, c'est encore une fois, il y a un pattern là-dedans. C'est comme, je pense qu'elle n'a même pas été 2 semaines avec Pat Dupuis, puis là, il a vu tout de suite quel genre de phénomène qui s'était ramassé. Il la laisse, puis là, campagne d'acharnement à son endroit a pu finir. Mhm. Euh, Même principe avec Franck Pelletier, que là, il n'y a même pas eu de vraie relation, parce que je comprends, c'était juste une relation virtuelle selon l'interprétation, encore là, de Liette. Si j'ose ensemble avec, elle assume que c'est un couple qui sont ensemble. Puis là, parce que là, à un moment donné, ça ne fit plus, ben là, c'est vengeance à aller finir pendant je ne sais pas combien de temps, pour se venger et puis finir. C'est ça, c'est ça. Ben oui, puis ça continue tout le temps. Tu sais, elle parle encore d'Éric puis Martin. Puis je dois dire, ben franchement, Éric puis Martin, je les vois plus sur les réseaux sociaux depuis au moins un an. Puis elle continue à s'acharner. À chaque fois qu'elle embarque dans un live, elle parle d'eux autres. Puis ça s'est pas terminé là, hein. Éric Turgeon l'avait fait sortir par les policiers. Elle est retournée une semaine ou 2 semaines après au palais de justice parce que lui, elle savait qu'il allait passer en cours. Puis il l'a fait sortir par les agents de sécurité. En tout cas, puis elle s'est fait porter disparue. La police la cherchait. Liette, elle se donne pas à moitié, là, Elle dans fait, des ouais, fait pas. histoires de même. Mais pour en revenir justement à l'histoire d'Éric Turgeon puis de la douche puis tout, je veux dire, tu sais, si les policiers sont retournés la soirée même, ça devait être d'un pas si pire que ça, là, si on essaie de faire du sens avec les indices qu'on a. Plus, je veux dire, s'il avait fait de quoi de si grave, il aurait retourné en tôle ou quelque chose, hein, ce qui ne semble pas être le cas non plus, là. Il n'y a pas eu de plainte. Il y a pas eu de plainte. Il n'est jamais allé à la. Tu sais, la cour était pour d'autres choses, là, pour un autre dossier, mais tu sais, on s'entend que déjà que
il s'en va, il y a des dossiers criminels, il s'en va en cours parce qu'il aurait frappé un gars, quelque chose de même. On s'entend que si tu veux pas avoir de problème dans la vie, ben tu s'en vas pas chez un gars comme ça. Puis si tu veux pas avoir de problème dans la vie, tu te fais pas venir chez une fille comme ça chez toi. Rien non plus, non, effectivement. Moi, on me l'avait dit en plus, pour ne pas la nommer, en fait, c'était ma chère bonne vieille amie de l'époque, Étoile du Nord, quand elle voyait que je commençais à devenir chumé avec Liette, elle avait dit une chose est sûre, couche jamais avec parce que là, t'es C'est dans la fait. merde. Ah, Si moindrement après ça, vous séparez depuis un bon terme, elle va te détruire. Puis, gars, tu vois la preuve, j'ai même pas eu besoin de coucher avec pour qu'il se produise non, c'est exactement ça, ça. tu n'as pas besoin de coucher avec. Il suffit d'une divergence d'opinion. Mais là, je ne sais même pas ce qui s'est passé dans votre cas, pourquoi vous êtes en chicane. Bien des gens font l'hypothèse spontanément, puis quasiment unanimement, là, sur exemple, je pense sur le live de Nino, mais un peu partout, ils disent, ben, dans le fond, clairement, Liette est juste jalouse. Ça a été mon interprétation aussi que j'ai faite en postant mon affaire de mise en demeure. Mais, tu sais, le point étant, vous le remarquez pendant les années, ils se disent, ah ouais, on voit bien que tu tripes sur Charles-Olivier, Liette, elle qui ne jure que par les hommes aux cheveux longs. Ouais. Puis, tu sais, bon, il y avait différents indices qui semblaient le laisser présager, mais une chose est sûre, c'est comment expliquer autrement qu'elle s'acharne comme ça à faire détruire notre couple à Mélanie et moi, en allant le voir, Mélanie en privé, pour lui monter la tête contre moi, ou tenter de le faire, sans succès, bien sûr. Mais tu sais, quand même assez pour la faire douter, là, puis mettre la zizanie puis la bisbille dans notre couple. Tu sais, Mélanie dit, ouais, mais c'est quoi cette affaire de polyamour, là, tu me dis? Puis, tu sais, vraiment, tout le texte, je l'ai mis là, dans la transcription de ces messages vocaux, je l'ai mis dans le texte de la mise en demeure. Mais tu sais, c'est comme, c'est des insinuations, puis tu vois que c'est vraiment, c'est mesquin. Elle veut essayer de jouer dans le cerveau puis de faire croire que c'est vrai. Là. Fait que tu sais, c'est comme. Ben, c'est à force de répéter un mensonge, je sais que les gens, ils finissent par le retenir puis le répéter. Fait que c'est un peu ça qu'elle fait avec les gens qui la suivent. C'est qu'ils vont répéter tout le temps le même mensonge, fait qu'à un moment donné, tout le monde va dire Charles-Olivier, c'est un polyamoureux, tu comprends? Sans faire la part des choses. C'est plate, mais c'est comme ça. Mais tu sais, polyamoureux, c'est moins pire que comme un de ses ex qui se faisait dire qu'il couchait avec des animaux morts aussi, tu sais. Fait que polyamoureux, tu te dis, tu t'en sors encore pas trop bien. On sort à bon compte. Mais tu sais, ben, c'est comme toi, tu n'as pas manqué non plus. Je pense qu'elle t'a accusé puis elle t'accuse encore de scatophilie aux dernières nouvelles. Là. Ben ouais, parce que j'ai déjà dit à un moment donné en privé, parce que je la voyais s'en prendre à une personne âgée, je nommerai pas la personne, mais elle s'en prenait comme, tu sais, la traiter de tous les noms, là, de pute, de salope, pis tout ça. J'ai déjà dit, ah, je te chie dans la gueule, puis c'est là qu'elle a commencé à dire que j'étais scatophile, là, tu sais. Mais elle a pas compris ce que je voulais dire. Non, c'est ça, c'est comme une expression. Mais sauf Ouais. qu'elle, c'est ça, hein, elle interprète bien les choses comme elle veut. Puis c'est drôle parce que quand même, quand elle te reprocherait la vulgarité de ce que tu as dit, on voit bien, même juste avec ce que tu viens de dire, que le langage ordurier, c'est quelque chose qu'elle maîtrise parfaitement. Elle peut bien être aussi chum encore là avec Karine Charpentier, d'après ce que j'en comprends. Fait que, Ouais. fait que c'est qui se ressemblent, ça semble. Mais tu sais, c'est ça, hein, en privé ou même en public, dans ces petits lives qu'elle fait que personne n'écoute, elle peut être excessivement violente. Hein? C'est ça. C'est exactement ça. Elle est vraiment, elle a un langage assez vulgaire. Puis, puis ben là, ben quand on répond, ben souvent nos réponses sortent là, comme Edith. Là, je regardais. Puis ce qu'elle a fait dans le live de Nino hier, elle a sorti juste les vocaux de Edith sans sortir les siens. Mais je Ouais. suis certaine qu'elle était très vulgaire envers Edith pour Ouais. pouvoir réussir à faire sortir ses gonds Edith, là, parce que je connais pas vraiment Edith, mais je me dis que, tu sais, quand tu commences à en avoir plein, parce que, tu sais, 50 messages orduriers, à un moment donné, n'importe qui va finir par sortir des mots Ah oui. qui n'auraient pas sorti en temps normal. Exactement. Puis ça va rejoindre ce que je disais dans mon live de tantôt avec Mélanie. On est dans un système où c'est ça. Les politiciens me l'avaient déjà dit, de l'arrogance n'est pas un crime. C'est merveilleux. Fait que ça veut dire qu'on peut être baveux tant qu'on veut,
Puis la claque qu'on mériterait ou le coup de poing derrière, il ne faudrait surtout pas nous le donner parce que c'est nous qui deviens le méchant. Même chose Ah, pour c'est juste ça. de répondre avec force et vigueur. Ah non, non, là, Mais elle attend ça qu'on réponde. Elle attend juste ça. C'est ça ben oui, là, tu sais. elle provoque. Puis, fait que, tu sais, juste pour finir avec ton cas à toi, parce que, tu sais, je veux dire, je pense que c'était quand même utile de faire ressortir chacune des menteries diffamatoires qu'elle peut sortir. À un moment donné, je pense qu'elle t'accusait aussi de, comment on a dit ça, de nymphomanie, hein, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Mais ça, je sais pas, là, ça lui tentait de dire ça parce que, je veux dire, point de vue sexuel, me considère assez normal, là, pas de nymphomane. Tu sais, nymphomane, c'est une personne que il peut plus rien faire, là. Tout ce qu'il pense, c'est de faire du sexe. Je veux dire, regarde, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, elle peut bien traiter les autres de nymphomane. Une chose est sûre, elle, on pense que c'est vraiment pas une exagération de dire que c'est une réelle mythomane. Ouais. Euh, En plus, ben là, on sait qu'elle a un trouble anxieux. Il y a quelque chose dans son comportement, il y a une forme d'obsessivité, hein, dans le fait de, tu sais, quand elle pogne un dossier, elle ne lâche pas. Il y a une compulsivité aussi, tu sais, c'est comme quelque chose de hargneux, là, tu sais, c'est plus fort qu'elle. En plus, quand je disais tantôt qu'il y a, il y a un élément de Ah, je fais ça parce que c'est drôle, c'est le fun. Tu sais, ça ne veut pas être plate, mais c'est un raisonnement de psychopathe, de psychopathie. C'est je veux dire, on prend moins ce terme-là de nos jours, on va plus parler des fameux pervers narcissiques. Mais la psychopathie, c'est ça, ça veut dire que tu n'as pas de sentiment nécessairement. Tu sais, tu t'en fous là, de la détresse d'autres. Au contraire, à part que ça va te faire du plaisir, un plaisir cruel et les voir souffrir. Tu sais. Ouais. Ben moi, tu sais, ça me touche pas parce que je veux dire, regarde, quand même que le monde croit que je suis une scatophile, une nymphomane. Dans le pire des cas, je vais recevoir des demandes des hommes, puis tu vois, ça a pas marché, là, j'en ai pas reçu, fait que je suis correcte. Mais tu sais, c'est pas là qui me dérange, mais mettons qu'elle s'en prend aux enfants, ouais, qu'elle s'en prend aux gens, parce qu'elle cherche hein, des éléments de ta vie privée pour le dévoiler puis de l'empirer, tu sais. De C'est un l'amplifier, peu oui. ça le but là, de Liette. Fait que c'est ça qui est dérangeant un peu parce que c'est tout le temps de l'empirer ou de pas Puis, regarder les deux côtés. une de ces stratégies de prédilection, qui est en fait juste un mécanisme de défense, hein, c'est vraiment le fameux principe de ce qu'on appelle la projection. Hein. Tu sais, comme exemple, elle va traiter tout le monde à première occasion de pervers narcissique. Or, dans ce comportement qu'on vient de décrire, qui est le sien, il y a réellement de la perversion, il y a beaucoup de narcissisme aussi. Ça, tu dis ça, tu dis Bin contre elle, elle en fait une crise. Tu comprends, c'est comme si elle considérait que sa personne était sacrée. Là, tu comprends, puis ça crée en tout cas beaucoup de problèmes de dire Bin contre elle. Puis tu sais, fait que là, ça, ah oui, puis il y a cette fameuse question aussi de schizophrénie. Là, toi-même, tu en avais parlé, mais tu sais, elle va toujours le nier. Mais qu'est-ce qu'on sait sur ce fameux diagnostic-là, comme quoi qu'elle aurait ça? Là? En fait, à un moment donné, elle a pété une grosse coche en live. C'était moi, naturellement, parce que j'avais dit, OK, garde, Mon punching tourne. bag favori. Oui, c'est ça. J'avais dit en privé sur le Messenger, garde, sois heureuse, puis tourne la page, là, tu sais, garde, finissons-en, là, c'est assez. Puis elle a fait un live, là, puis elle a pété une chose, puis elle gueulait, puis elle frappait sur les meubles. Il y a même du monde qui a envoyé les policiers chez elle, tellement que c'était grave. On pensait peut-être, tu sais, à un moment donné que, tu sais, elle va se frapper elle-même, ou, tu sais, on sait pas, là. Fait que, puis là, après ça, on a parlé aux policiers, puis on a dit que ça prend, là, tu sais, pour faire un P38, tu sais, pour qu'il l'amène à l'hôpital, puis qu'il la soigne, parce que, tu sais, elle en a besoin, là. Fait que, il nous avait expliqué qu'il fallait passer devant le juge, parce que les policiers, ben, c'est une journée à 3 journées. Tu sais, après ça, le médecin, il ressort, puis ils sont pas guéris, ils ont pas été soignés, rien. Fait que là, on s'est informé, puis le processus, c'était d'aller dans le CLSC de son quartier. Ça, c'était le premier processus qu'il fallait faire pour rencontrer une travailleuse sociale.
puis qu'elle nous donne les papiers pour remplir, pour passer devant le juge avec les preuves. Puis nous autres, on a montré la vidéo, là, tu sais, qu'elle est en psychose. Fait que, à la travailleuse sociale qui nous a rencontrés. Puis elle a vérifié le dossier de Liette. Puis elle a tout de suite appelé les policiers parce qu'elle avait un dossier de schizophrénie avec trouble de la personnalité paranoïaque. Bon, en principe, on n'aurait pas dû le savoir, mais comme la travailleuse sociale parle aux policiers devant nous, ben on n'est pas sourd, hein? On a entendu le diagnostic qui était dans son dossier à la travailleuse sociale. Fait que c'est là qu'on a su qu'elle avait ce problème-là. Puis après ça, ben, on a commencé à remplir des papiers, mais on s'est dit, sans vraiment avoir les membres de sa famille avec nous, ça va-tu passer vraiment? Je suis pas sûre. Puis tu sais, moi, j'ai pas embarqué dans le dossier parce qu'on s'entend que c'était ridicule que j'embarque dans ce dossier-là. Quand que je la dénonce fortement sur Internet. Tu sais, c'est comme, ça avait pas de sens. Fait que j'ai pas embarqué dans le dossier, mais il y a du monde qui a embarqué puis qui ont décidé de laisser tomber parce que, tu sais, c'est difficile là, de passer devant un juge puis de dire, écoute, elle est malade. Puis on s'est dit, ça devrait être les proches, tu sais, qui devraient faire cette démarche-là plutôt que nous. Les proches amis, là, parce que la famille, oubliez ça, là, ils ont tous fermé les portes, ou presque. Ben, tu te souviens que même à l'époque, c'est des choses qu'on avait parlé, toi et moi, parce que même moi, j'étais moi-même proche de Liette, puis je me disais même par amour pour elle ou par considération ou devoir civique, je dis, ce qu'elle a besoin, c'est de soins, de thérapie. Tu sais, dans son cas, c'est pas une joke, c'est une réalité. Puis moi, je parlais de ça, je pense, avec Edith tantôt, parce que les deux, on est étudiants en psycho, puis on se dit. Puis moi, je suis un libertaire, tu comprends? Je déteste le P38, je déteste la surutilisation, le fait que de ce genre de démarche-là par le système. Puis à la base, l'abus du principe de OK, quelqu'un est dangereux pour lui-même ou pour autrui. C'est toujours interprété à tort et à travers. Mais sur le fond, c'est nécessaire. Ben Sur oui. le fond, même dans un monde libertaire, on va continuer à devoir faire ça. John Stuart Mill, un grand philosophe assez libertaire, assez pro-liberté, on va dire, il disait il y a un moment où est-ce qu'on peut utiliser la force pour quelqu'un, c'est quand il n'est pas justement un danger pour lui-même ou pour autrui. Tu sais, c'est comme ça va dans le cœur du vivre et du laisser vivre. Tu sais, Ouais. on n'est pas dans le vivre et laisser vivre quand on est soi-même violent envers soi ou envers les autres, finalement. Ouais, c'est ça. Moi-même, mon propre oncle, j'ai réussi à le faire interner en CHSLD parce que, écoute, tu rentrais ici, c'était du caca par terre, c'était de la vitre cassée puis du sang, puis on était toujours à savoir qu'est-ce qui va se passer. Il était toujours en train de stresser. Puis il fallait que je me batte contre le super système que, quand c'est le temps de protéger la liberté, à tort et à travers, genre la liberté des alcooliques qui s'autodétruisent, ah oui, là, il est super bon. Même chose en ce moment pour la cyberintimidation ou des folles comme Liette. Là, tu ne le vois pas bouger, le système, là. Tu ne vas pas lever Non. le petit doigt. Mais quand c'est le temps d'envoyer des P38 pour aller envoyer la police chez du monde qui n'a aucun problème, ah là, ça. C'est Je sais pas ce que ça. tu penses de ça, mais. Mais c'est très difficile le P38 là, devant un juge. Il faut que tu aies des bons arguments. Dans ton cas, à toi, il y avait des vitres de cassées, il y avait du sang et tout ça. Nous autres, on n'est pas assez proche de Liette pour dire qu'il y a du sang chez eux ou qu'elle se blesse ou, tu sais, on connaît pas sa vie privée non plus. Là. Tu sais, on va pas saigner chez elle ou... fait que, il aurait fallu quelqu'un de plus proche qui voit un peu sa façon de vivre, là. Mais c'est ça le problème aussi avec la cyberintimidation, c'est que là, il n'y en a pas de vitre cassée, il n'y en a pas de sang, il n'y en a pas de crotte. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas réel, le dommage qui est fait. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de la diffamation. Parce que, tu sais, là, je faisais un profil un peu psychologique, mais si on fait un profil légal, c'est pas plus ruisant, là. Non. Sinon, on ne parle pas juste de la violence verbale dans son cas. On ne parle pas juste de diffamation. On parle de fausses accusations, donc de méfaits. On parle de harcèlement. Tu sais, je veux dire, de communication indécente et harassante. C'est tout des crimes, ça. Mais c'est des crimes, on va dire, sans trace. Mais pourtant, il y a plein de traces, il y a plein de captures d'écran. Le système ne bouge pas, il laisse faire ça. On dit, il trouve ça drôle. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand je parlais de projection tantôt,
j'ai ma petite théorie, moi, par rapport à Liette, elle qui n'arrête pas de traiter tout le monde, à commencer par moi, d'opposition contrôlée. Moi, là, moi, j'ai un côté complotiste, tu le sais. Ouais. Je crois que le système trouve ça drôle de laisser des chiens fous comme ça en liberté, causer un maximum de dommages, au même titre qu'il faut rentrer l'immigration massive pour qu'il y ait un maximum de problèmes sociaux, puis de haine, de division, puis de strife. Là. Fait, ouais, moi c'est ma théorie. Eux autres, ils veulent laisser ce genre de loose cannon-là faire un maximum de dommages et ils trouvent ça bien drôle. Mais je ne sais pas ce que tu en penses de ma théorie farfelue. Ben moi, je pense que quand le gouvernement a décidé de donner le droit à une personne qui est malade, puis qui ne sait pas qu'il est malade, de se guérir ou pas, c'était aussi pour sauver de l'argent au réseau, tu sais, pour le réseau hospitalier, puis parce qu'il manque aussi de psychiatres, il manque de psychologues. Fait que je pense que ça leur sauvait beaucoup de problèmes en même temps, tu sais. Quand ils ont fermé les étages à l'Hôtel Dieu, ça n'a pas de bon sens. Là. Ils ont gardé seulement ceux qui n'étaient pas capables, mettons, qui n'auraient pas été capables de se nourrir eux autres mêmes, ou, tu sais, parce que là, le monde aurait crié, là, voyons, tu laisses quelqu'un qui est même pas capable de bouger tout seul, là, tu Ben, sais. écoute, ta théorie, je la trouve bonne. C'est la fameuse réponse de base à un complotiste. Ben, c'est pas de la mauvaise foi, c'est juste de l'incompétence. Ou dans le cas-là de la santé mentale, surtout des économies de bout de chandelle, puis on coupe, c'est pas important la santé mentale, il y a juste la santé physique qui compte. OK, oui, mais comment expliquer que parallèlement à ça, tu sais, je veux dire, j'ai un ami avec lequel j'ai fait un live, il faut que je le remette là, dans la description. Écoute, il pensait de façon un peu flyée, mais un moment donné, j'étais moins direct de ça. Là. Il était dehors, il voyait un char de police, il disait, ouais, qu'est-ce que le char de police fait là? Un petit côté parano, c'est barre. Il se fait embarquer, il se fait envoyer à l'asile au D4 à Alma. Là. Tu comprends? S'ils sont ici pas d'argent que ça, comment ça se fait que pour un oui, pour un non, ils embarquent du monde quand ça fait leur affaire, puis il y a un fait arbitraire. Là. C'est parce que les policiers, ce qui arrive, c'est qu'ils sont assez limités par rapport à ça. Ils vont l'embarquer, ils vont l'emmener souvent en prison plutôt qu'à l'hôpital psychiatrique parce que à l'hôpital psychiatrique, ils savent que le lendemain, il va être sorti. Fait que, tu sais, il y en a qui sont vraiment, tu sais, qui font des psychoses là, dans la rue, là, qui se promènent avec un couteau puis ils veulent tuer tout le monde. Là. Tu sais, il y en a, du monde de même. Là, c'est là que les policiers ils interviennent. Là, ils vont l'emmener probablement à l'hôpital psychiatrique. Là. Mais je veux dire, puis ils vont le garder parce que, tu sais, il a été vraiment menaçant, mais il faut vraiment que ça soit menaçant. Tu sais, nous autres, c'est de la diffamation, c'est des mensonges par rapport à Liette, puis elle fait du dommage psychologique aussi. Tu sais, il y en a qui comprennent pas ce qui leur arrive, là. Ben, surtout que je ne compte plus le nombre de personnes, typiquement, autant des femmes que des hommes, en fait, hein, de les avoir vues être brisées par elles. Puis, c'est le même genre de réaction, en fait. Ça fait penser aux gens qui sont victimes, exemple, de Steve l'artiste, là, où il fait « Ah, ben, tabarouette! » Puis, tu sais, c'est comme il crée toujours le même genre de réaction parce qu'il crée toujours le même genre de violence. Fait que, tu sais, puis, fait que, je pense, exemple, à Julie Garceau, tu sais, une bonne petite fille qui ne fait jamais de problème à personne, là, en Mhm. gros, puis que là, un moment donné, elle dit bin contre Liette, puis là, c'est surtout d'avoir Mère et Monde contre elle, mais tu comprends, c'est le scénario habituel. Là. Mais j'en reviendrai à ce que tu disais sur la police, parce que c'est comme. Si je reprends ton argument, c'est que ouais, c'est ça, la police, eux autres, c'est plus fiable, ils savent que s'ils envoient en prison, ça va être mieux fait que si c'est en hôpital psychiatrique. OK. Sauf que même affaire avec la police, là, je veux dire, je prends le cas de ma blonde, Mélanie. Mélanie, il l'a emmené pour un oui, pour un non en cellule, sans avoir aucun rapport. Fait que, la police, là, que ce soit pour amener des gens en cellule ou les amener au D4, là, c'est free for all. Ils sont rendus spécialisés à embarquer du monde ou à accuser du monde pour rien. Mais quand c'est du monde grave, dangereux comme Liette, ils font rien. Ben, nous autres, on avait appelé l'enquêteur là, quand elle avait commencé à parler, qu'elle avait porté une plainte là, pour ses dents, finalement.
Puis, bon, c'est sûr qu'ils ne nous racontent pas ce qu'il y a dans le dossier parce que c'est quand même confidentiel, mais nous autres, on posait des questions par rapport aux lives qu'on a vus. En fait, on lui a envoyé les lives puis des captures d'écran de ce qu'elle mettait sur Facebook à son enquêteur. Là. Tu sais, c'est pas un autre enquêteur, c'est vraiment son enquêteur qui était au dossier, à qui qu'on a parlé pendant 90 minutes. Puis comme on n'est pas sûr qu'on ait le droit de l'enregistrer puis de le mettre sur Facebook, ben on l'a pas fait. Fait que, tu sais, on va pas se retrouver, nous, derrière les barreaux pour quelque chose, tu sais, pour prouver À sa que... place. Oui, à sa place, tu sais. Fait que là, ils ont dit, ça serait un méfait public si elle vous aurait nommé dans sa plainte. Puis comme elle l'a pas fait, ben c'est pas un méfait public. Ben là, j'ai dit quand même, puis là, je veux le rappeler, l'enquêteur, pour le relancer. Écoute, ça fait un an qu'elle répète la même affaire, que c'est moi qui aurais été dans un spotted avec d'autres gens pour lui faire casser la gueule. Tu sais, à un moment donné, c'est plus diffamatoire, là. Non. Si ça fait un an, puis qu'elle a fait beaucoup de lives, elle en a Du parlé dans son harcèlement et live, du méfait. et du méfait, effectivement. Fait que là, je veux le relancer pour y en parler parce que ça a zéro sens. Hey, elle a passé 8 heures hier à parler d'Edith pis ça, là. Je dois dire, si je suis gentil là, envers la police, là, à tout le moins, c'est des poignées de beigne de fonctionnaires qui vont trouver, juste, ils sont spécialisés dans le fait de se trouver des excuses, des prétextes pour faire leur job et en faire le moins possible. Tu sais, là, toi, ça en est une preuve. J'en ai un autre, pas pire, moi. Je l'avais parlé dans mes derniers lives, mais c'est que, exemple, quand il s'agit de harcèlement, ils n'ont une petite phrase magique pour s'auto-empêcher de faire leur job. Ils vont dire t'as juste à bloquer. Ben oui, et voilà, c'est tellement intelligent comme. Fait que là, la personne, elle peut se refaire des faux comptes, puis à régresser encore plus sans jamais laisser de traces. Comment faire en sorte que le permis s'auto-reperpétue, tu sais? Mais en plus, là, écoute bien ça, je n'avais pas dit ça encore. C'est un scoop, parce que on est allé voir la police, pas lundi dernier, l'autre d'avant, par rapport à l'IA, moi puis Mélanie. Mais là, nous, on avait déjà deux plaintes de fait parce qu'il y avait deux harceleurs qui étaient contre nous autres. Mario Roy puis Jessie Gobey, là, dont j'ai parlé dans mon live de tantôt. OK? Puis là, on voulait en rajouter une troisième par rapport à l'IA. On n'a jamais pu parce que c'était. Là, c'était encore là, nous qui étions les méchants puis les pas fins parce que c'est leur spécialité, puis la police comme la DPJ. Parce que les méchants, Mario Roy, il avait pris un vocal de Mélanie qui disait tu fais quoi, tu me pousses au suicide? Ben là, ils nous ont quasiment arrêtés. On était pognés dans les marches du palais de justice, puis on était bloqués là. Puis là, c'est la fin du monde. Tu sais, là, le spotlight était sur Mélanie, puis il avait fallu qu'elle parle en TS. Ça a juste duré 2 heures et demie. Fait que c'est ça. C'est carrément. C'est l'accuseur qui devient l'accusé. C'est comme ça se revient contre nous autres, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours l'innocent qui se fait passer par la criminelle. Tu trouves pas, toi? Ça arrive, oui, ça arrive effectivement. À un moment donné, tu te dis, ben là, c'est comment qu'on règle ça, tu sais, c'est comment ça l'arrête, parce que des billets de la casse, il n'y en a pas juste une, il y en a, mais tu sais, elle, c'est un cas à part, là, mais j'en ai vu d'autres. J'en ai vu d'autres comme elle, tu sais, qui s'acharnent sur sa victime, puis tu vas voir les policiers, puis c'est tout le temps, ben, pas plein de diffamation, mais c'est tout du monde qui a des problèmes de santé mentale au point où est-ce qu'ils peuvent pas travailler. Fait que, tu sais, je veux dire, tu vas gaspiller ton temps, ton énergie pour du monde qu'au bout de la ligne, ils vont avoir quoi? Rien. Fait qu'on se retrouve avec un système qui favorise des gens comme ça, littéralement. Effectivement. Des BS, malades mentaux, harceleurs. C'est comme eux autres, là, on va leur faire un piédestal, là, puis on va leur dire bravo, vous avez compris comment ça marche, le système. Vous voulez une gommette, un cep, puis écœurer tout le monde, puis on va vous embrasser sa bouche pour ça. T'sais. Puis la police, ça me dit la même chose que toi. Là. Avant l'IEP, là, j'avais déjà porté une plainte, puis il m'avait dit ben, ferme Facebook ou bloque-les. Ça devient infernal. Là. Ben oui, mais je ne sais pas c'est qui m'avait dit ça, un justement, mettons, par rapport à l'IET, il avait dit ben, de toute façon, les réseaux sociaux, c'est un asile à ciel ouvert. Oui, Mm-hmm. parce qu'il n'y a aucune. C'est free for all, il n'y a pas aucune loi qui s'applique. Les seules lois qui s'appliquent, c'est Facebook, puis s'il s'applique tellement tout croche, ça devient totalitaire. Tu dis,
tu dis une joke pas drôle. Mon ami disait, ah oui, qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer un vélo? Hein? On prend des. Bon, tu fais une joke de ça, tu es banni pendant 30 jours. C'est ça. Puis Méliette, elle, c'est comme, elle fait ce qu'elle veut. Karine Charpentier, Ouais, elle cœur tout le monde qu'elle veut aussi. Mais tu sais, effectivement. puis tu sais, écoute, ça, j'en ai un autre petit scoop pas pire. Au même poste de police à Arvida, moi, dans le temps, j'étais allé les voir par rapport à un certain Lucky Luke, là, qui nous faisait de la super communication indécente et harassante. Vous irez voir, je vais mettre le groupe Facebook à cet effet-là, sur Lucky Luke. Je vais le mettre dans la description. Puis ben, c'était un vieux dossier. C'est tout les langages ultra orduriers qu'il nous faisait envers moi et ma compagne de l'époque, qui était Chantal Villeneuve. Et ce qu'il m'a dit, le policier? Il m'a dit, tu sais, ça, oui, c'est de la communication indécente et harassante, officielle, mais ne va pas en cours avec ça, ça ne servira à rien. Il ne sera pas retenu, le dossier, par un procureur de la couronne, blablabla. Je dis, oui, mais là, il était bien fait, il était bien intelligent, puis il était bien honnête, puis il disait, oui, monsieur Charleville, il est effectivement brisé notre système, mais puis d'ailleurs, en voici une preuve. Avant, même le cambriolage, les juges n'intervenaient pas. Mais jusqu'à ce qu'un Effectivement. juge, Un jusqu'à ce qu'un vol. juge se fasse cambrioler, puis il dit, ah ben là, on va l'appliquer la loi. Mais c'est ça. Mais je comprends pas parce qu'il y en a des policiers qui vivent l'harcèlement. Puis quand il y en vivent, on a la preuve. Nathalie, elle a fait 3 mois de prison. C'est quand Oui, même beaucoup, là, 3 mois de prison. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait autour, mais par rapport à l'harcèlement, mais 3 mois de prison, j'espère même pas ça pour tout ce qu'elle a fait vivre à des gens, tu comprends? J'espérais pas ça, mais j'espérais au moins, regarde, limiter les réseaux sociaux, là, à un moment donné, tu sais, ça fera, là. Tu sais, tu peux mais pas. c'est vraiment deux catégories de citoyens là, rendus là. Là. Si tu Ouais, es, policier, effectivement. si dans l'aristocratie du système, si tu es juge, probablement les TS, les PJ, probablement les politiciens. Ah, là, excusez, pardon, le monde s'arrête si on dit bien contre vous. Ou Mhm. comme dans le cas de Liège, je ne doute pas qu'elle aurait fait du harcèlement, mais le point étant, on va intervenir. Tu sais. Mhm. Si tu es dans le bas peuple, oublie ça, tu n'en as pas de droit. À part que, comme on dit tantôt, si tu es un genre de personne qui n'a pas d'argent, qui n'a pas d'intelligence, qui a des problèmes mentaux, qui n'a rien de mieux à faire que d'écœurer le monde sur Internet, ironiquement, une sorte d'ironie bizarre du destin, tu deviens toi aussi inattaquable. Tu deviens aussi au-dessus du peuple. Les policiers eux-mêmes vont te supporter en te laissant faire. Fait que, c'est comme, mais les policiers sont souvent eux-mêmes des agresseurs. Je commence à l'avoir assez bien documenté dans mes derniers lives. Je veux dire, je ne reviendrai pas tout là-dessus, mais en tout cas, le point étant, ben, c'est un système d'agresseurs. Moi, c'est le même, je le vois. Là. Moi, je sais pas, je sais que tu dois trouver un peu ça extrême, mais tu dois pouvoir comprendre que un gars comme moi, on arrive à une telle conclusion, non? Ben, à un moment donné, c'est parce que on a besoin d'avoir des lois plus sévères, mais tu sais, on est quand même dans un système pas mal libéral là, tu sais, par rapport à la justice. Là. Il n'y a pas de... Tu sais, même quelqu'un qui fait une agression très grave va s'en sortir au la même. Là. Ben oui, on pense à Guy Turcotte qui a tué sa femme et ses enfants, puis je ne sais pas comment il fait de prison qu'il ne a fait, mais c'est pas beaucoup. Puis, tu le dis, c'est ultra-libéral. C'est en fait une dégénérescence du libéralisme, tout comme dans le temps de la meute, on était tous les premiers à condamner le principe d'accommodement raisonnable. Dis, regardez, le but du libéralisme, c'est pas de faire triompher de l'antilibéralisme, comme exemple l'islamisme, qui est une forme par excellence de totalitarisme. Fait qu'on en arrive à des non-sens comme ça. Puis, tu sais, ce qui est le pire, c'est que moi, tu sais, en tant que libertaire et libertarien, c'est censé être de l'ultra-libéral, mais pas du tout de la même façon, pas du tout dans le même sens. Puis même qu'à un moment donné, j'en viens à citer des exemples extrêmes comme, disons, Vlad l'Empaleur. Parce que je donne souvent cet exemple-là que dans sa capitale, lui qu'on connaît aussi sous le nom de Dracula, là, parce que dans la capitale de Tergovis, en Transylvanie, il y avait une coupe en or sur le bord du puits, de la place centrale de la ville, de la place du marché. Puis personne ne l'a jamais volé. C'est peut-être une légende, mais c'est peut-être bien vrai. Là. Parce que tout le monde se disait, si je vole la coupe, ça va être terrible ce qui va m'arriver. Il va peut-être probablement finir au bout d'un pieu ou quoi que ce soit. Il y avait une seule punition pour tout le monde. De toute façon, c'était la mort. Tu sois noble, tu sois pas noble.
Mais tu sais, c'est étonnant que ce soit toujours un extrême comme ça ou l'autre, puis on en vienne à quasiment se dire, ouais, au moins là, il y avait de la loi, au moins là, il y avait des conséquences, puis au moins, non, le crime, c'était pas permis, tu sais. Effectivement. Puis souvent, là, Liette, là, tu sais, dans mon cas, ben, comment ça a commencé? Parce qu'il y a eu un épisode avant, mais comment ça a commencé? C'est que j'ai dit, OK, tu peux arrêter de poster l'article de journal d'Éric, on l'a vu. Ben là, ça a été tout de suite, ah, t'encourages les batteurs de femmes, t'encourages les pédophiles, t'es une pédophile, puis là, ça va faire un post sur moi en mettant ma photo de profil, puis tout ça, puis tu sais, en disant que j'encourageais les batteurs de femmes. Ça, tu sais, tu fais juste dire, arrête de poster l'article, c'est tout, là. Puis elle continue, elle continue, elle continue, elle continue. Puis là, elle continue, puis elle t'agresse avec ça. Ah oui. Puis c'est ça, c'est vraiment comme tu dis, c'est comme disait si bien Hitler, hein, c'est un mensonge que tu dis une fois, ben c'est tel que tel. Alors, si tu le répètes 1000 fois, ça devient une vérité. Et comme un moment donné, les gens, à un moment donné, ils finissent par se dire, ben ça, je t'avais pas de fumée sans feu, ça doit être vrai, tu sais. Fait que Eric, ça doit être un batteur de femmes, Patrick Dupuis, ça doit être un batteur de femmes. Puis là, la réputation est réellement endommagée. C'est de la vraie, de vraie diffamation. Là. Après ça, tu as cette tache de merde-là sur ton image, finalement. Puis, bonne chance de me faire partir, là, tu sais. Ben, c'est ça, c'est parce que la réputation, c'est ça, elle est entachée, là. Mais tu sais, elle le sait, puis elle sait aussi qu'il n'y a pas grand monde qui vont faire quelque chose. Elle a fait un live sur son propriétaire. Elle en a fait un, puis elle avait fait des posts. Puis nous, on a envoyé ça à son propriétaire parce que son propriétaire, il a les moyens d'y fermer la boîte, tu sais, comme on dit, là. Puis il a fermé. Ça n'a pas été long quand on a donné au propriétaire son live qu'elle l'a enlevé, là. Elle a retiré le live. On l'a en notre possession, le live, on ne le postera pas, là. Mais c'était assez diffamatoire, merci. Lui, il va au TAL, là, bien souvent, là, puis elle dit ah, ben, il n'a pas fait les réparations chez nous. Ouais, mais tu ouvres pas la porte quand il y va. C'est normal qu'il ne fasse pas les réparations. Fait que là, elle dit ah, il rentrait chez nous pendant que j'étais dans la douche parce qu'il voulait me voir tout nu. Tu sais, des affaires de même, là. De toute façon, c'est pas surprenant, ça revient toujours aux mêmes affaires avec elle. Elle est toujours. Tout le monde voudrait. C'est toujours une affaire de sexe, là, que ce soit Ouais. concernant elle ou les autres. Alors, clairement, une fascination, une sorte d'obsession là-dessus. Tout comme elle a une fascination puis une obsession sous l'alcool, hein, puis la drogue. Hein, c'est toujours de Ouais. dire lui, c'est un drogué. Comme la drogue, c'est mal, là, donc s'il est drogué, il est une mauvaise personne, ça doit expliquer qu'il est tel comportement, puis tous les coups, tous les coups sont permis, puis tous les moyens sont bons pour lutter contre telle personne. On croirait voir une chasse aux sorcières ou un tribunal d'inquisition là, du plus Ben, c'est bas. ça, elle ne nous connaît même pas personnellement. Elle sort ça d'où? Tu sais, comme moi, elle me disait, je suis droguée ou alcoolique. Elle disait les deux, tu sais, mais par alternance. Fait que, moi, j'ai dit, Colin, j'ai jamais pris de drogue de ma vie. Tu sais, même pas un joint. Fait que, Oui, tu c'est ça. sais, Moi, je pense qu'elle a sorti ça aussi sur moi. Mais c'est toujours les mêmes ouais, cartes. Là, elle a dit que t'étais cocaïnomane. ah ouais, c'est ça. Je suis cocaïnomane. Puis comme qu'elle a sorti, évidemment, nos spécialités qu'elle a, c'est de dire que tout le monde est fou, sauf elle. C'est pas juste de la projection, c'est de l'inversion absolue. Là, autant Ouais, elle, c'est une ouais. vraie, de vraie folle de ça. Puis là, elle va le nier complètement, mais tout le monde va être fou, par exemple, pour vrai. Mais tu sais, puis comme j'ai dit, j'ai essayé de commenter sur Lavanino. Je dis, ah ouais, tu laisses faire une diffamatrice de même, ta chose? Parce que là, moi, ça fait 4 rapports de psychiatre qui disent que j'ai aucun problème mental, plus un rapport de neuropsychologue qui dit que j'ai une douance intellectuelle, pis ça, puis au moins 120 de quotient intellectuel. Même chose pour ma blonde Mélanie. C'est tout documenté, OK? Pas de maladie mentale, l'intelligence supérieure, OK? Là, elle continue encore là de me diffamer, à dire on est des fous, on est des pervers narcissiques. OK, je suis pervers narcissique, comment ça se fait que psychiatre ne l'a pas vu? Mais tu sais, mais ça, shooter des diagnostics non-stop de même au monde, alors qu'elle n'a clairement aucune formation manifeste, aucun professionnalisme, c'est encore de diffamation, encore de la fausse accusation, encore du méfait public, non?
Mais ça, c'est son modus operandi, hein. Tu peux être pédo, batteur de femmes, t'es drogué, t'es alcoolique. C'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. T'es pervers narcissique, t'es mythomane, Oh oui, t'es harceleur, parce que ça, c'est être victime d'harcèlement, là, 24 heures sur 24. Mais son harcèlement, il se fait où sur Facebook? Pourquoi tu s'en vas pas de Facebook? Parce que t'aimes ça, c'est tu c'est sais? comme, tu sais, quand on dit, c'est comme un jeu de cartes là, qu'elle a, mais tu sais, il me vient comme l'image de des cartes de tarot, tu sais, qui sont Ouais. un peu plus colorées, là, puis un peu plus avec des personnages typés. Là. Fait que là, on va sortir la carte, mettons, pervers narcissique. Ah, la carte droguée, la carte mythomane. Mais c'est toujours les mêmes cartes. Ils C'est reviennent ça. de façon un peu plus loin. On pourrait quasiment le faire au hasard, à la limite. Là, tu sais. Ouais, c'est tout le temps les mêmes choses qu'elle sort, mais tu sais, à un moment donné, les gens devraient allumer, puis il y en a qui disaient, parce qu'elle parlait de ta sexualité, ben, qu'est-ce qu'on s'en fout de sa sexualité? Pourquoi tu mets ça sur Facebook? Tu sais, puis c'est vrai, on s'en fout, là. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans ta chambre à coucher? Que tu couches avec Mélanie ou que vous soyez d'accord qu'il y ait d'autres relations, mais on s'en fout, tout le monde s'en fout. Ouais. Tu Le essaies de problème, le c'est. salir avec ça, mais c'est ça notre monde d'aujourd'hui, hein? Le monde est très libertin, là, côté sexuel. Fait que qu'est-ce que ça change? Tu le dis toi-même que tu couches avec plein de gars, tu sais, Liette, elle le dit souvent. Fait que, en quoi c'est supposé nous déranger, ce que tu inventes, tu sais? Ouais, c'est ça. Puis, mais on a le pire de tous les mondes, là, parce que, tu sais, je prends quelqu'un comme Liette, justement, qui va dire, moi, je couche avec plein de gars, blablabla, mais il faut que ça soit fait dans les règles de l'art, comme qu'elle le dit, puis le veut. Fait que elle va sortir des éléments de conservatisme extrême, genre, tu sais, l'alcool, la drogue, c'est mal, puis il faut que ce soit juste une personne à la fois. Fait que tu te dis, on est toujours en deux chaises, là. C'est liberté, mais pas. Puis, puis en même temps, en plus de cet ultralibéralisme que tu décrivais tantôt, qui fait en sorte que, ouais, on peut faire ce qu'on veut, mais tout le monde peut se critiquer aussi, puis genre, tu sais, genre, de la critique absolument non constructive, là, qui s'en va dans la vie privée, qui est mensongère, tu sais, c'est de la pure diffamation dans son essence même. Puis là, quand les gens voient ça, on dirait qu'ils catchent, hein, hein, je peux faire ça, puis il se passe rien, puis il n'y a pas de conséquences. Fait qu'on se retrouve des gens comme Mélanie puis moi, là, c'est comme un. Chaque jour, là, on passe au cash. Là, c'est bon, ça va être quoi, là, les saves c'est toujours les mêmes. Ils se recyclent les mêmes idées puis les mêmes comptines. Là, fait qu'on, là, au moins, ils l'ont lâché sur la notion qu'elle est grosse, là, surtout qu'elle rétrécit à vue d'œil. Fait que, il, il faut qu'ils se trouvent autre chose à nous sortir. Là, fait que là, c'était polyamoureux. Là, je ne sais pas ça va être quoi la prochaine affaire. Ouais, ben c'est ça, c'est un peu de la diffamation, c'est de ne pas vous laisser comme séparer par ça non plus, puis des fois décrocher d'Internet, de pas trop regarder ça, c'est important aussi de décrocher puis de prendre du temps pour vous deux, parce que c'est ça le but, hein, c'est de créer de la bisbille, là, je comprends pas trop son but de te le faire, parce qu'elle a tout le temps été quand même assez proche de toi, là. Mais probablement peut-être de la jalousie ou quelque Ben, chose, hein. concrètement, si j'essaie de répondre, parce que j'étais un peu évasif tantôt, mais c'était pas pour l'être, c'est juste que là, ça me fait voir qu'il y a de quoi à dire là-dessus. Là. C'est que, tu sais, dans le fond, euh, clairement, c'est elle qui a commencé, là, en allant écœurer ma blonde en privé, mais tu sais, elle faisait de façon insinueuse, c'était pas une vraie guerre ouverte. Mhm. Right? Moi, par exemple, parce que là, qu'est-ce qui n'a pas passé, c'est que ça n'a pas passé pour moi. J'ai pas accepté ça, j'ai pas trouvé ça trop du tout. Puis là, elle, elle disait, ah oui, elle disait dans ses messages vocaux à Mélanie, ah oui, puis tu sais, moi j'y parle à Charles-Olivier, c'est mon ami Charles-Olivier, blablabla. Puis j'y en ai parlé de ça. En réalité, elle n'avait pas parlé, mais là, vu que Mélanie avait dit, ah ouais, ben moi je vais te transférer tes vocaux à Charles-Olivier. Là, elle backpédalait quand elle s'est rendue compte qu'elle était mal pris, fait qu'elle m'a envoyé deux vocaux après, suite à Mélanie, comme pour essayer de faire du damage control. Puis là, elle a dit, ah, je m'excuse, tu as essayé de me licher un peu. Là, j'ai fait, moi, j'ai dit, ben, ma réponse, comme on disait, mon père avocat, j'ai répondu par la bouche de mes canons. Fait que j'ai crissé une mise en demeure d'en face. Puis, pour faire bonne mesure, je l'ai mis sur mon wall aussi parce que, ben, en fait, je l'ai pas mis tout de suite sur mon wall. Je l'ai mis, puis là, ouais, c'est ça. Après ça, elle s'est mis à capoter puis à m'écœurer sur mon wall par rapport à ça. Fait que là, j'ai dit, c'est que je fais, là. Je me dis, est-ce que je la poursuis pour vrai
ou est-ce que je vais essayer de faire un petit début de procès public en mettant la mise en demeure publique? Puis là, fait que là, j'ai fait ça. Puis là, ben là, elle est devenue folle encore plus. Mais tu sais, chacune de ces étapes-là aurait pu arrêter, là. Ouais. Ah T'sais. ouais, elle a le moyen d'arrêter. Puis tu sais, à un moment donné, faut savoir s'arrêter aussi parce que dans ton cas à toi, tu étais amie avec elle. Fait faut qu'elle sache mettre de l'eau dans son vin. Mais elle pense que elle est tapie si elle arrête, puis qu'elle n'est pas une guerrière. Mais tu sais, après ça, tu joues la victime. Fait que t'es pas une guerrière si tu t'es tout le temps une victime. Une guerrière, c'est pas une victime. Moi, Exact, j'ai c'est tout le le bon temps point. pensé à ça, là. Ah Tu, oui, tu te dis, ah, moi, je suis une guerrière, je vais mourir debout, jamais à genoux. Mais en même temps, tu te présentes tout le temps comme une victime. Une victime, c'est pas une guerrière. c'est un excellent point. Surtout que, je veux dire, la victime, notamment dans un système comme le nôtre, va être celle qui va instrumentaliser le système. C'est exactement comme ça que j'ai perdu mon fils. C'est qui va jouer la victime, qui va se faire passer pour la victime, qui va utiliser que le dysfonctionnement systématique du système pour dire mais oui, je fais pitié. Ah ouais. C'est simple, hein? Tu fais une plainte à la police, tu fais une poursuite en justice, dans les deux cas, là, tu pars avec, je sais pas, moi, ça de plus d'avance. Parce que le gars qui est pour se défendre, le système, il est niaiseux de même. Les policiers vont prendre pour toi. Oh, oui, oh, oui. C'est ça. fait que, donc, t'es tellement nono, je veux dire, pas évolué pour juste avoir pas mieux à faire que de jouer ce genre de petite game-là. Ben, déjà, c'est pas fort, puis c'est sûrement pas guerrier du tout, non? C'est plus crosseur qu'autre chose, tu sais. Puis, en plus, un guerrier, ben, c'est ça. Quand il faut que tu fasses face à du monde de même, puis un système comme ça, là, t'as pas le choix de l'être guerrier, par exemple. Ouais, effectivement. Mais c'est pas facile de dealer avec une personne comme Eliette, puis surtout qu'il y a beaucoup de monde qui lui donne une plateforme, puis je comprends pas. Tu sais, ça a été Frank, c'est là qu'elle est tombée en amour avec, parce il a donné un temps, après ça, c'était toi, là, c'est rendu Nino. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y en a certaines qui vont profiter justement du fait qu'elle est malade. Puis tu sais, mettons, le monde qui sont contre moi ou contre toi ou contre Frank ou tu sais, contre les gens qui parlent vont lui donner une plateforme pour l'utiliser. Tu sais, Ouais, pour faire du show avec ça, là. c'est ça, c'est ça. Nino, il faisait ça hier, là. Tu sais, c'était le show, mais puis en plus de ça, dans son chat, là, Nino, là, il y a personne qui parlait pour Liette, là, ou à peine, Ben oui, tu sais. lui, lui, tant qu'il fait du show et qu'il y a des vues, il est content, là, d'abord. Exactement. Il était content d'avoir des vues. Puis là, en plus, il y avait un groupe qui le partageait. Fait qu'il y avait d'autres vues en arrière de ça parce que, mais tu sais, c'est partagé pour dénoncer, là. Ah, c'est Parce que, ça. Puis quand on parle d'un nono comme Nino, tu sais, il peut bien avoir juste ça à faire venir du monde comme Liette pour s'il veut avoir des vues. En plus que là, tu sais, moi, j'y répondais mes commentaires. Il y avait au moins un petit peu d'intelligence qui était faite à ce niveau-là. D'ailleurs, vu qu'il les a supprimés, je vais probablement essayer de faire un pause puis le mettre dans la description ici. Tu sais, le gars, comme tu as fait ressortir sur ton groupe Flora Délire, dont je vais aussi mettre le lien dans la description. Tu sais, le gars, apparemment, il se plaint fréquemment du fait qu'on empêche les gens de s'exprimer librement, puis tout ça, puis il est le premier à me barrer puis à supprimer mes commentaires si ça ne va pas dans son sens. Là. ouais. Mais dans ces commentaires-là, ce que je faisais ressortir, c'est ça. Je dis, Criff, tu peux bien. Je veux dire, tu sais, le gars, de ce que j'en comprends, de ce qu'on m'a dit sur lui, il a lui-même un quotient intellectuel avoisinant 70, là, tu sais, quasiment le handicap mental. Là. Fait que, Ouais. puis, tu sais, il va supprimer des commentaires de moi qui doué intellectuellement. Tu sais, on est dans un monde, là, on est dans du gros n'importe quoi absolu. Puis là, moi, je faisais des vrais commentaires. Tu sais, OK, oui, c'était incisif, mais c'était tout fondé, c'était tout structuré, puis tout. Là, lui, il se dit, ah, c'est de l'insulte. Il met l'étiquette insulte dessus comme si je ne faisais pas la différence entre une vraie insulte puis juste une, un argument, finalement, puis Ben, une moi, réponse. j'étais bloquée. Fait que, imagine-toi, je peux pas commenter, je suis bloquée. Ben, je suis bloqué aussi. Fait que, il va avoir bloqué tout le monde d'intelligent. Il va juste rester des nonos comme lui sur live. Ben, c'est ça. Ben,
c'est qu'il pouvait commenter, là, tu sais, il fallait commenter dans le sens qu'il voulait. J'ai vu du monde qui posait des bonnes questions quand même, puis il bloquait la question en la détournant, puis en retournant la question à l'autre personne, tu sais. Puis, Puis tu sais, je dis, ouais, continue. c'est pas bon parce que là, elle faisait du salissage, puis elle avait comme jamais. Dans l'autre bord, il y avait jamais qui pouvait avoir les réponses, ces personnes, tu sais. Non, Parce que non, tu peux oui, c'est pas vrai. quitter, je vais faire super mon identité. Ouais, mais comment ça se fait qu'il y a des faux comptes à mon nom, puis c'est toi qui les as fait? Puis là, elle dit non, non, tu sais, il y en a plein qui posaient la question, là. Tu fais des faux comptes au nom des gens, puis tu sais, moi, je l'ai posé, c'est la fausse. Comment ça se fait que tu as fait des faux comptes à mon nom? Parce qu'on en voit, il y a encore, il y en a encore un, là, une page, ça s'appelle Marie Safaillère, la plus grande harceleuse du Québec. On sait que c'est elle, là, puis juste avoir les posts, c'est elle. Elle dit non, non, moi, je fais pas ça, tu sais. Ben là, c'est quoi, tu niaises, ça? Tout le monde le sait, en plus, en voyant ça, que c'est toi, là. Mais tu sais, il y en a d'autres, là. Il y avait Vidange Bérubé, puis même, on a un vocal d'elle qui dit je vais créer des faux comptes. Elle parle à quelqu'un d'autre. Je vais créer des faux comptes à leur nom. Tu sais, comme au lieu de prendre Vicky Bérubé, je vais l'appeler Vidange Bérubé. Au lieu de Fatima Kouassi, je vais l'appeler Fatigante Kouassi. Mais pour moi, ça a été Marie-Paul Lafourrière. Tu sais, on avait le vocal qu'elle disait qu'elle n'était pas là faire. Puis, tu sais, elle prend nos vraies photos. Pour ceux qui avaient les vraies photos, elle prenait nos vraies photos. Puis, tu sais, arrangez-vous avec ça. Là. Puis après ça, oh, il usurpe mon identité. Ben là, s'il y en a d'autres qui décident de faire pareil parce que tu leur fais subir la même affaire, ben assume, là. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, puis pour en revenir, c'est ça, au live de Nino, ben, tu sais, je dis les intelligents, ils les enlèvent en faisant son petit dictateur maladroit, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, ils aiment clairement, manifestement pas ceux qui ont un sens de la répartie, puis qui, savent qui ont des bons points et qui ont un peu plus de notoriété ou tu sais, qui sont un peu plus connus, là. Mais parce que tu avais bien du monde tu sais, qui amenait des excellents points, mais même juste ma blonde elle-même, Mélanie, mais là, il osait pas la kicker out, peut-être justement parce que là, pour lui, ça ferait trop dictateur. Tu sais. En tout cas, je veux savoir comment il pense un gars comme ça. C'est ça, c'est ça. Mélanie, ouais, dans son live, quand elle est venue me blaster, hein. Tu parles de Mélanie. Tu parles de Ouais, mais je Mélanie. parle de ma blonde Mélanie Saint-Germain, là, ouais. Ah, ok, ok, ok. Je pensais que tu parlais de quelqu'un d'autre, excuse-moi. De Mélanie Bernard. Ouais. Ouais, ben écoute, Mélanie, euh, là, j'ai vu qu'elle m'a fait une demande d'amitié tantôt, juste avant le live. Je ne l'ai pas accepté là. Je ne suis pas trop sûr de voir où est-ce qu'elle va emmener, parce qu'elle se situe dans tout ça. Là. Mais bon, en tout cas, de toute façon, là, je pense qu'on a quand même fait un pas pire bon tour. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis de toute façon, il n'y a rien qui nous empêche. Puis j'aimerais ça voir un live, justement, d'Edith. Là, je suis pas amie avec elle, là, Ouais, ouais. mais je sais pas si elle va faire un live sur Liette pour montrer ses vocaux ou en tout cas, si vous pouvez me prévenir parce que puis en plus, je vais les passer sur mon groupe. Fait que, tu sais, ça va peut-être tout le monde qui va le voir Oui, parce que ce serait bon qu'elle le fasse, là. ben, je trouve que la prochaine étape, ça serait clairement ça. Puis, tu sais, tu avais parlé un peu qu'on fasse un live tous les trois. Euh, même, elle avait l'air un peu, elle avait l'air un peu déçue que je refuse, mais comme j'ai expliqué, j'ai dit, là, moi, là, c'est juste moi puis Marie d'asseoir, je la garde juste pour moi. Parce que je savais qu'on aurait bien des choses à dire, puis on en aurait probablement encore, mais sauf que là, tu sais, c'est ça, je voulais qu'on goal ça plus serré de même, mais tu sais, moi, j'aimerais tellement ça que vous en fassiez un, exemple, les deux. Je peux vous aider à vous mettre en contact ou je ne sais pas où qu'on regarde ou quoi que pour un concept quelconque. Mais tu sais, c'est ça, c'est parce que je pense que Ben, ça ça serait serait pertinent et agréable de intéressant. passer ses vocaux. Tu sais, les vocaux au complet, parce Exact. on a vu les vocaux à Edith, mais on n'a pas vu les vocaux à Aliette. Puis je doute pas tout quel genre de vocaux qu'elle a envoyé, là. Ouais, Tu c'est ça. sais, j'en ai assez entendu, j'en ai entendu pendant 2 ans de temps des vocaux, puis assez vulgaire, merci, là. Fait que, mais tu sais, c'est important de montrer le côté Aliette aussi. C'est important de faire ça. Ben, alors, c'est important parce qu'on n'a pas le choix, parce que
si on suit le genre de raisonnement que je dis depuis le début, pour moi, c'est clair puis c'est assumé. Le système de justice ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, ne sert pratiquement à rien. Des fois, il peut servir à quelque chose. Puis le gars, il s'en va avocat. Ça, c'est un autre affaire. Je pourrais expliquer, mais en tout cas. Mais le point étant, en attendant, la meilleure façon, c'est encore les réseaux sociaux eux-mêmes. C'est que le mal qui est fait de ces réseaux sociaux soit régler ces réseaux sociaux, au même titre que quand tu arrives en chambre de jeunesse, ils disent ce qui est dans l'enclos reste dans l'enclos. Ben, c'est ça. Faisons 2 enclos séparés. Où est-ce qu'on va régler nous-mêmes nos propres affaires, nous autres? Ben, c'est ça, c'est ça. Puis faut qu'elle le fasse, là, qu'elle réplique, parce que ça n'a pas d'allure ce qu'elle a fait sur Reddit. Là. Moi, je connais pas les chicanes là, qu'il y a entre vous autres, mais tu sais, ça n'a pas de sens. Là. Je regardais ça. C'était un petit comment est-ce que c'est que Liette. En fait, je ne sais même pas moi-même d'où c'est parti, Liette versus Edith, là. Mais tu sais, c'est que c'est toujours la même chose. Prends Edith, prends Julie Garceau. C'est pas des filles. Je veux dire, bon, Edith est un petit peu plus coquine, on va dire. Mais elle peut courir après le trouble des fois. Mais par rapport à Liette, je pense pas qu'elle. En tout cas, ça, c'est le genre des choses que ça serait intéressant justement que vous fassiez qu'elle nous ressortir. raconte. Ben, c'est ça, je l'inviterais si elle veut, que je l'invite à faire un live avec elle, puis qu'elle nous partage les audios. On ferait écouter les deux côtés si elle veut, Oui. puis elle pourrait nous parler un petit peu de ce qu'elle vit par rapport à Liette. Ça m'intéresserait. Fait que si jamais elle veut rentrer en contact avec moi, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir. Oui, je vais le faire, puis ne serait-ce que pour qu'on voit d'où c'est parti leur affaire, même si on sait qu'avec Liette, ça prend pas grand-chose. Oui, non, mais vraiment, ça devient, tu dis, ouais, mais là, tu vas vraiment détruire quelque chose à cause d'une binerie comme ça, là. Détruire quelqu'un, là, tu sais. Puis quand elle dit, ben écoute, c'est sûr qu'elle est du genre, si on l'écœure, là, on s'en ressemble un peu là-dessus, et puis moi, là, ou même toi aussi, là, c'est comme. Ben, ça fait 2 ans. Je pensais que c'était pour arrêter à un moment donné, mais non, ça fait 2 ans. Mais tu sais, même moi, là, je m'en vais, là, comme je te disais, dans 2 semaines, je m'en vais. Puis probablement que je serai vraiment pas sur les réseaux sociaux. Je vais avoir une job, là, heavy, là. Fait que, probablement que vous me verrez pas avant le mois d'octobre, là. Fait que, tu sais, ça va peut-être décompresser du bord à Liette, mais je suis pas sûre. En attendant, puis en sachant ça, j'encourage vraiment tout le monde à faire comme j'ai fait récemment, puis à découvrir pour la peine ton super groupe de Flora Deli, parce que, tu sais, on voit un nom de même, on peut se dire, ben c'est ça, c'est pour rire de Flora Delis, donc de Liette Lacasse, puis c'est gratuit. Mais pour l'avoir vu, c'est vraiment bien fait. Puis de toute façon, une fois qu'on a compris les choses qu'on vient de faire ressortir depuis moi, ben, ça devient juste une question de justice sociale puis de nécessité civique pratiquement. Là. Ben, dans le fond, je mets ses lives, ses posts, puis tout ça, puis ben, j'essaie de dire plutôt ce qui est de la réalité, tu sais. Fait Oui, que c'est tout le temps ces choses à elle. Fait qu'on peut pas exact. dire que je la diffame ou whatever. Je prends tout le temps pour contredire ce qu'elle, tu sais, à un moment donné, il faut se défendre. Hein. Oui, puis faire un reality check, puis remettre les choses à leur place, parce que il n'y a pas d'autre façon de le faire. On ne peut pas le faire en cours, on ne peut pas le faire à la police, ben, il faut bien tout de même faire à quelque part. Ben, moi, j'ai fait une page. La première page est tombée, mais celle-là a de l'air à tenir pour le moment. Mais de toute façon, il y en a une deuxième de créer si celle-là elle tombe. Elle est déjà créée, puis on va Ouais. remettre les posts. Tu sais. Puis en attendant, c'est ça, comme je t'avais dit en message vocal, j'apprécierais vraiment toutes les posts ou live que tu aurais pu sauver, où est-ce qu'on a de la documentation plus spécifique, plus pointue, plus approfondie, notamment sur des différents éléments ou sous-dossiers qu'on a fait ressortir dans ce live-ci. Si tu peux m'envoyer ça, que je vais mettre dans la description, pour que ça fasse un Les dossier. lives, je les ai en grosse majorité. J'en ai dans mon ordinateur, mais j'en ai sur une clé USB aussi. Fait que ça, je pourrais t'envoyer ça, mais... Ouais, parce que, tu sais, Mais tu sais, comme je t'ai dit, j'ai 10 000 captures d'écran juste sur mon téléphone. T'imagines-tu comment, tu sais, ça devient un dossier extrêmement chargé, là. Je veux dire, la police rentre chez nous, là, avec tout ce que j'ai sur Liette, là. Si moi je passe en prison, elle me suit, c'est pas long derrière, là. Tu comprends-tu, là? Mais en même temps, ce qui arrive quand tu t'amènes une surabondance de preuves de même, je les connais, ils vont dire, il y en a trop, là, on se met pas là-dedans, c'est trop compliqué.
Ben, exactement. Non, j'en ai, là. J'en ai. Puis, tu sais, Puis à une petite femme à côté, là. Puis pas juste la police qui fonctionne comme ça, la cour. Hein. Moi c'était ça par rapport au dossier de mon fils. Là. J'avais des tonnes, des tonnes, des tonnes de preuves. Il n'aimait pas ça. Il dit, ben, ça, on retranche ça, on retranche ça. c'est, euh, c'est vraiment genre. Il y en a trop, là. C'est ça. Faut que tu cibles vraiment Ouais, en les tout cas. lives, là. Tu sais, faut que tu En tout cas, cibles. ouais. Je peux bien croire, mais je regarde nos deux façons de fonctionner et on semble plus se comprendre. C'est juste logique à un moment donné d'aller avec une accumulation et de dire, regarde, je ne peux pas dire que ce n'est pas des preuves, mais eux autres, ils ne fonctionnent pas de même. Tu veux. Ben là, c'est parce que c'est à chaque fois on fait des posts ou quand on fait un live, il faut que j'aille chercher la capture d'écran parce que, comme je t'ai dit, j'ai trop de captures d'écran. Il faudrait que je fasse le ménage. Puis on dirait que ça en efface au fur et à mesure. C'est comme s'il y avait un bug dans le système. En attendant, notre meilleure vraie justice, c'est vous, les internautes qui nous écoutez, parce que, tu comprends, c'est dans la conscience que ça se passe. Tu sais, si vous avez compris qu'est-ce qu'on a dit, moi et Marie, ce soir, là, vous avez toutes puis c'était un bon timing, les gens ont commencé à se rendre compte, oui, mais ça ne marche pas, c'est qui ce fille-là? Puis elle nous joue dans la tête, puis bah, c'est ça. Fait que là, le but, c'est de faire ce coup final-là, mais d'où le principe de partager ce live-là, d'un, puis de deux, ben, d'en faire d'autres, parce que de toute façon, tu comprends, c'est pas juste Liette Lacasse, c'est pas juste. C'est jamais juste le cas spécifique, comme dans pour n'importe quel crime. Un guide sur cote, c'est pas juste un guide sur cote, là. C'est, je veux dire, c'est une représentation de la violence conjugale, tu comprends? Fait que, qui vole un œuf, qui vole un bœuf, si tu laisses faire quelqu'un un crime une fois, il peut en faire d'autres, puis tu donnes le signe que d'autres criminels peuvent faire les mêmes crimes, tu sais. Fait que, puis c'est ça, puis c'est à votre jugement, à vous, le peuple, là, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, OK? Puis ça, pour moi, là, ça prend tout son sens, ces plateformes-là, pour qu'au moins, qu'il y ait une vraie justice qui se fasse, puis une vraie, tu sais, comme un vrai jugement qui soit rendu à quelque part. Fait que c'est sur ces belles paroles. Écoute, je te remercie vraiment, Maryse, encore une fois. On se tient au courant. On reste en contact, toi et moi, puis tout le monde, on s'en reparle en espérant en tout cas que là, le dossier Lacasse est pas mal terminé ou c'est le point de l'être. Ben, je suis pas sûre. C'est bien la Bye, vie. bonne soirée. Merci. Bonne soirée, Marie. Salut tout le monde. Merci. Bye Bye. bye.